Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kuf Ain et on est à la 13e ligne. Donc, rappelons-nous qu'on a vu auparavant une marloquette entre Rabbi et Rashba, quelqu'un qui vient avec Shtar et Chazaka, lequel des deux il doit amener. Rabbi a dit il met le Shtar et Rabban Shimon Gamliel a dit Chazaka. Et la Gemara a voulu savoir sur quoi elle est basée la marloquette. Et la Gemara a proposé que la marloquette elle avec aider Messira Karté ou aider Khatima Karté. Et bien, sauf, il s'est avéré que si on parle d'un Shtar qui est Mezuyaf Mitochon, même Rabbi Elazar qui dit qu'aider Messira Karté, il est d'accord que même Zuyat Mitocho, le shtar, il est pas sourd. Il est d'accord sur ce concept-là. Et la Marabina, il faut lire Rabina ici. Hakol Modim, aussi bien Rabbi Lazar que Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon ben Gamliel, ils sont d'accord Modim, Shim, Katouf Bo, Wuskekul Eidedav, chez Edim, Venimsa Ilutam Bezuyafet, Shou Pasou. Tout le monde est d'accord. Ici, on a eu besoin de vérifier les témoins dans le shtar, dans le get. Et que Bassof, il s'avère qu'un des témoins, il n'est pas soul, que le get, il n'est pas soul. Ça, il n'y a pas de marloquette. Et là, Shimso Yutam Shou Pasoul, qui est de Rabbi Abba, comme il a dit Rabbi Abba. Et là, l'on est cléco, et là, sur quoi il a marloquette, et la bishtar shen alab edim klal. La marloquette entre Rabbi et Rashba, qu'est-ce qui se passe dans un shtar qui est écrit, mais qui n'a pas de témoin. Des Rabbi Savar, les Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il pense comme Rabbi Lazar que des Messira carté. C'est celui qui, les Edim qui voient comment tu donnes le guet, c'est eux qui valident le guet. Donc si dans le guet, il n'y a pas marqué de témoin, le guet, il est quand même caché. Et Rabbi Shimon ben Gamliel Savar, qui est Rabbi Meir, que Ede Khatima carté, que non. C'est ceux qui signent sur le guet, c'est eux qui valident le guet en question. Et sur ça, c'est la marloquette entre eux. C'est pour ça que dans le shtar, d'après Rabbi, je peux amener le shtar comme preuve parce que c'est des Messira carté. Tandis que d'après Rashba, pourquoi j'ai amené la Chazaka? Parce que c'est des Khatima carté. Et comme des Khatima carté, et qu'on parle dans un shtar qu'il n'y a pas de Khatimot, c'est pour ça que le shtar, il n'est pas valable pour Rashba, puisqu'il pense comme Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut amener la preuve de la Chazaka et pas la preuve du shtar. Si tu veux, je peux te dire encore autrement. Bemodé bishtar chez Kadvo, chez Tsaïr le Kaimo. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a écrit le shtar et qui doit quand même valider un shtar. C'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Est-ce qu'on doit quand même valider le shtar ou pas? Sur ça, c'est la marloquette. Kamiflégué. Des Rabbi Sava, Rabbi pense, Modé bishtar chez Kadvo, en Tsaïr le Kaimo. Si je reconnais que c'est moi qui ai écrit le shtar, je n'ai pas besoin de le valider. Donc, on peut parler ici d'un shtar qui n'a pas de témoin et que, le propriétaire du shtar reconnaît que celui qui l'a écrit. C'est pour ça que pour Rabbi, tu as Chazaka et Shtar, tu amènes le Shtar. Le Shtar, c'est valable. Le Rabbi Shimon ben Gamliel Savar, Sarich le Kaimo. Il faut le valider. Or, comme on n'a pas encore validé, ou qu'il n'y a pas de témoin pour le valider, c'est pour ça que dans un cas pareil, on préfère la Chazaka que le Shtar. La Gemara demande, Ve'a Ifra Shaminan. Et pourtant, tu veux me dire que Rabbi dit, Modé Bishtar Shekadvo, Sarich le Kaimo, et Rabbi Shimon ben Gamliel dit l'inverse. Pourtant, on a pris exactement l'inverse. Que celui qui dit que Sarich le Kaimo, c'est Rabbi. Détail, comme c'est marqué. Shtaim Adokim Bishtar, marqué dans Baba Metzia. Deux qui ont levé un shtar. Qui sont les deux en l'occurrence? C'est le malvé et le levé. Malvé Omer Sheliou. Et c'est à moi. Mais Nafal Mimeni. Et c'est tombé de moi, et je l'ai trouvé. Et donc ça veut dire il tient une partie du shtar en prétendant que c'est à lui, comme quoi le levé ne lui a pas remboursé. Le levé Amar Sheliou. Non, c'est pas Shelchaou. La Sheliou, ou Perati Lecha. C'est Shelchaou. Non, on peut dire Shelchaou. On peut dire aussi Shelchaou. Mais c'est Sheliou. C'est à moi. Pourquoi c'est à moi? Parce que je l'ai levé. J'ai été Zoché Bezé. D'accord? J'étais Zoché Bezé. Et là, Kilo Kaviachol, Parati Lecha. Je l'ai remboursé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Id Kayem Ashtar Bechot Amar. Divrei Rebi. Rebi te dit valide le shtar. Ça veut dire regarde les témoins. Si les témoins arrivent à prouver qu'ils peuvent témoigner que c'est vrai, alors le shtar il est valable. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Yachaloku. Rashba dit non, moitié-moitié le shtar. Combien il y a marqué dans le shtar? 100 000 dollars, 50-50. 50 tu perds, toi le malvé, 50 le levé, il doit payer. Si on considère que d'après Rabban Gamliel, Yachaloku, c'est que le shtar il est valable. Si le shtar il est valable, ça veut dire que si je reconnais que c'est moi qui ai écrit le shtar il est valable. Or, qui c'est qui a dit que le shtar il est valable si je reconnais l'écriture? C'est Rabbi, c'est pas Rashbag. Alors que dans ce din-là de Baba Metzia, c'est Rashbag qui dit qu'il y a Choloku. C'est que c'est Rashbag qui est d'accord que le shtar il est valable. Ma vinanba, et on a dit sur ça, le Rabbi. Est-ce que Rabbi n'est pas d'accord sur le din d'Itna, ce qui a marqué, Shtaim Mochazim Batlalit, Zomer Tanim Betsatia, Zomer Tanim Betsatia. Chacun il dit que c'est moi qui l'ai trouvé, dit Shabbat Shalom Pachot Michetzia. Chacun doit jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. L'autre antagoniste va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Il n'est pas d'accord avec ce din-là, sauf on est dans une mitziout, que les deux ils tiennent le shtar.
On a appris déjà que Shtaim Ochazim Batalit, quand ils tiennent à part égale, on dit Yachaloko. Alors pourquoi il n'est pas d'accord sur ça, Rébi? Amarava, Amarav Nachman, Ben Mekuyam, de Kulam Malopligé. Si le shtar il est Mekuyam, ça veut dire si on a une validation du shtar, Kulam Malopligé, tout le monde est d'accord. De quoi? Yachaloko. Dans un cas pareil, Ben Met, on fait Yachaloko. Même Rébi, il est d'accord qu'on dira Yachaloko parce que le shtar il est Mekuyam. Chacun il tient la moitié, donc on a droit à moitié-moitié. Qui plié, c'est quoi? C'est la marloquette entre Rébi et Reshbag, qui plié, Beshelo Mekuyam, dans un shtar qui n'a pas été validé. Et donc, Rébi, ça va, Modé Bishtar Shekadvo, Tsarich le Kayemo, il faut le valider. Et donc, il faut le valider. Donc, comme il ne peut pas valider, c'est pour ça que tant qu'il n'a pas validé, le shtar n'est pas valable. Et s'il arrive à le valider avec les témoins, il ne prendra que la moitié. Il ne prendra pas tout le shtar, qu'on aurait pu penser. Il ne prendra que la moitié. À qui il appartient le shtar? C'est la machloquette là maintenant. Le shtar, c'est un shtar que le lové reconnaît qu'il doit à Lévi. Shimon reconnaît qu'il doit à Lévi 100 000 $. Simplement. Le shtar, il a été perdu. Il est sorti de la main de Lévi. Lévi reconnaît Shimon. Il est sorti de la main de Shimon. Du Malvé. Il est sorti du Malvé. Maintenant, le problème, c'est que le shtar a été perdu. Il a été trouvé dans la rue. Donc celui qui a pris le prix, il s'en fout, lui, parce qu'il a gagné. Il rembourse pas. Mais le problème, c'est que les deux ont levé le shtar en même temps. Le Malvé et le Lové ont levé le shtar en même temps. Non, monsieur, le Lové, il a aucun inyan. Bien sûr, il a une inyan, c'est lui qui est écrit dans le shtar. Oui, mais lui, si le shtar est perdu, il ne rembourse pas l'argent. Mais si maintenant on l'a retrouvé, donc quel intérêt pour lui de rechercher ce shtar-là? pour que dire qu'il a remboursé l'argent. Parce que si le shtar se trouve dans les mains du Malvé, le Malvé il peut reprendre l'argent. Il peut réclamer toute la totalité parce que le shtar est entre ses mains. Donc ils ont trouvé le shtar ensemble dans la rue. Ils l'ont levé ensemble. La question c'est lequel des deux a perdu son shtar? A priori, chacun dit que c'est lui qui a perdu son shtar. Le Malvé dit c'est moi qui l'ai perdu. Il y en a un qui l'a perdu. Ben vadaï, on ne sait pas lequel. D'accord, mais pourquoi la vraie personne qui a perdu le shtar, pourquoi elle devrait perdre la moitié de la somme qu'on lui doit? C'est pas que devrait, parce qu'on a un klal que deux personnes qui trouvent un objet dans la rue et qui tiennent dans le shtar. L'objet, il appartient à personne. Là, il appartient ou à l'un ou à l'autre. Non, on dit jeter talit au chazin là. Oui. Ce talit, apparemment, il appartient à personne. Maintenant, il appartient aux deux. Parce que chacun il appartient à personne. Mais maintenant, ce shtar-là, il appartient à un des deux. On le sait qu'il appartient à un des deux. Mais à qui les deux, tu ne sais pas. On ne sait pas. Et comme on il y sait en a un qui va perdre 50, il y en a un qui va perdre 50 et un qui va gagner 50. Mais là, vous faites quoi, moitié-moitié? Donc, c'est pas juste. Un qui va perdre 50, l'autre il va gagner 50 parce qu'on n'y peut rien, parce que les deux ils tiennent maintenant le shtar. Si maintenant le Malvé il aurait trouvé le shtar, il aurait pris le shtar. Il serait fait encaisser la totalité. Est-ce qu'il y a un gonève dedans? Il y a un voleur dedans. Donc il y a un voleur qui va être jugé dessus. D'accord. C'est pour ça qu'il peut-être. C'est pour ça qu'il shava. C'est pour ça qu'il a juré aussi. De quoi? Il shava que BMS c'est à lui le shtar. C'est un boy la chetzi, comme ça on a dit dans le cas du Tani. D'accord, donc lui il va avoir un problème avec Kadosh Baruch Hu. Mais vadaï, parce qu'on n'y peut rien, on ne peut pas savoir lequel des deux a levé en premier le shtar. Et de qui est sorti le shtar? Du Malvé ou du Lové? Ça, on ne le sait pas. Comment on ne le sait pas? Mais l'Indrian, on va faire jurer, mais on est obligé de faire Yachaloko, parce que les deux, ils ont les mêmes forces. Les deux, ils sont à la même chazaka. Les deux, ils tiennent, et chacun, il a une ta'ana. Alors, il a un je t'ai remboursé, l'autre, il a une ta'ana, tu ne m'as pas remboursé. D'accord, mais là, il y a un voleur entre les deux. C'est évident qu'il y a un voleur entre les deux. C'est évident. Mais on ne peut pas savoir lequel c'est, donc on fait jurer. On peut jurer que lequel alors? Un seul? Les deux. Ah, les deux jurent. Chacun jure. Et voilà, qu'il y a un des deux, mais sinon, il va être chacun. Pour essayer de les arrêter. C'est comme ça qu'on a dit dans le Talit, en tout cas. Quand les Khaïd doivent jurer, c'est un pas de la Michetsia. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici, Mifourash? Que d'après ce qu'il nous dit ici, Vimikou Yamle, qu'il n'y avait pas le gars, ici, après qu'il va valider le shtar, d'après Révi, il va valider le shtar, il va prendre que la moitié, parce qu'il tient que la moitié. Veilo, et s'il ne peut pas valider le shtar, c'est un bout d'argile, ça ne vaut rien du tout. Et Rabban Shimon ben Gamiel, ça va. Par contre, Rabban Shimon ben Gamiel, il pense, Modé Bishtar Shekadvo, En Tsarich le Kaimo. Et c'est pour ça qu'il dit, tout de suite, il y a Chaloku. Parce que pour lui, le shtar, il est valable, on n'a pas besoin de le valider. C'est puisque tu as reconnu, toi, le lové que tu as écrit le shtar. Donc, automatiquement, le shtar, il est valable. C'est pour ça que maintenant, tu tiens toi moitié, l'autre moitié. On doit faire Yachaloku. Alors, d'un côté, on comprend que Rébi dit, Modé Bishtar Shekadvo, Tsarich le Kaimo. D'un autre côté, on a dit, auparavant dans la réponse, que Modé Bishtar Shekadvo, Rébi l'a dit, En Tsarich le Kaimo, stira de Rébi par rapport à la Mishnah, et de Rashbat par rapport à la Mishnah. C'est pour ça que la Gemara répond, et pour, tu as raison, inverse. Ça veut dire inverse dans ce qu'on a dit au départ au niveau de Shtar et Chazaka, inverse entre Rabbi et Rashba. C'est quoi? Non, on n'inverse pas. Et là, et là, on parle ici dans une autre machloket. Les varer, ça veut dire on doit élucider le problème. Ça veut dire quoi? Qui a de Rabbi Tzrak Bar Yosef, comme l'histoire de Rabbi Tzrak Bar Yosef, d'Ave Masik Bezouzé, qui avait prêté de l'argent à Berebi Abba.
Et malheureusement, maintenant, ils sont en train de se disputer, est-ce qu'il a remboursé ou pas remboursé? Et ils sont arrivés kamé, à tous les kamés de Rabbi Tzrak Napacha. Ils sont arrivés devant Rabbi Tzrak Napacha. Amar Peraticha. On dit à Rabbi Abba, il dit, je t'ai remboursé l'argent. Bifne ploni ou ploni, devant un tel et un tel. Donc il dit, je t'ai remboursé l'argent. Et il dit, je t'ai remboursé l'argent. En plus, devant qui je t'ai remboursé l'argent? Amar le Rabbi Tzrak. Donc Rabbi Tzrak Napacha, il a dit, il y a vos ploni ou ploni. Veidou. Reviens les deux témoins que tu dis qu'ils ont vu que tu as remboursé, qui viennent témoigner. Amarle, Vilo Atou, l'Omemna. Je ne comprends pas. Et si je n'aurais pas amené les deux témoins, je n'aurais pas été cru. Alors on a un klal, Hakaimala, on a un klal qui dit que Amalvé est Travero Beidim, quelqu'un qui prête à son ami avec des témoins. Et l'autre, c'est le Paro Beidim. Il n'a pas besoin de rembourser avec des témoins. Donc, si maintenant, j'en pensais, pas avec un shtar, hein, j'ai emprunté à quelqu'un BLP devant deux témoins. Quand je le rembourse, je n'ai pas besoin d'avoir des témoins. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu m'as pas fait écrire un shtar, tu m'as fait rien qu'un truc de Edim, alors à ce moment-là, on est mis le chak lorsque tu rends. Quand tu as un shtar, quand les témoins, ils ont vu que le prix a été donné. Le shtar, tu as quelque chose dans les mains qui te reste. Mais les témoins, ils ont vu que le prix a été donné. Le prix a été donné, pas plus. Quand il a été remboursé sans témoin, le bonhomme qui a reçu l'argent, il est on qu'il n'a pas été remboursé. Non, puisque je peux être poréa chez l'Obeidim, alors je peux dire que j'ai remboursé. Toi, tu ne peux pas dire que tu m'as pas remboursé. Moi, je vais te mourir, je t'ai donné 100 000 shekels en espèces. Moi, je vais te mourir, je te donne des espèces. Toi, tu es Néman dans ta bouche. Puisque tu as accepté de ne pas faire de shtar, et là uniquement de te baser avec des témoins, tu es Néman de dire que tu l'as remboursé après. Si tu avais un shtar dans tes mains, le shtar, qu'est-ce qu'il fait dans tes mains? Tu aurais dû me le rendre. Tu ne l'as pas rendu, c'est la preuve que je t'ai pas rendu l'argent. Mais à partir du moment où tu as accepté de me prêter devant des témoins, hein, et les témoins, ils peuvent rien dire qu'il y a eu le prêt. Le remboursement maintenant, du fait que c'est fait sans preuve à l'appui écrit, alors à ce moment-là, on fait confiance. Tu es Néman. C'est la folie. Oui, ça on l'a déjà. C'est un peu près ça En tout cas, c'est une marloquette, mais ça, c'est la DA, c'est un Kaimalan, c'est quelque chose d'acquis. Kamalvé chez Beidi, mais non, c'est pour Obedi. Il y a une émanoute ici. Sinon, tu aurais dû lui faire écrire un star. Alors, pendant qu'il y a pour Obedi, donc tu m'aurais cru. Si je t'aurais dit, je l'ai remboursé comme ça, tu m'aurais cru. Maintenant que je dis que j'ai deux témoins, tu me demandes de les amener, Maïgayon. C'est clair la question? Amar, le Anna Beaï Keshmata de Mars. Il répond à Bitzrak Napacha, moi je pense comme la svara de l'enseignement d'un tel. Mar, de Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Ada Barava, Amar Rav, au nom de Rav, Omer le Chavero Peraticha Bifne Ploni ou Ploni, quelqu'un qui vient au nom de Rav, quelqu'un qui dit je t'ai remboursé devant un tel et un tel, Tsarir, Shiavo, Ploni ou Ploni Veyaïdou, sont obligés de venir, les tels et un tel, et venir témoigner qu'effectivement tu as rendu. Amarle, Veha Amar Rav Gidal, Amar Rav Alacha, qui dit Rabbi Shimon ben Gamiel. Et pourtant, Rav Gidal, il a dit Alacha comme Rabbi Shimon ben Gamiel que tu n'as pas besoin, d'être mévarer, d'accord? Tu n'as pas besoin d'amener des témoins. Hein? Ve'af Rebi, et même Rebi lui-même. Rabbi, Amar, Ve'af Rebi, et même Rebi, quand il a eu le besoin d'amener quand il a dit d'amener le shtar, d'accord? Lo amar ela levarer. Ce n'est que pour éclaircir le problème. C'est comme tu as dit que tu as un shtar, il faut bien obtenir la saveur de Rabbi. Comme tu dis que tu as un shtar et tu as une chazaka. Une chazaka, elle a une valeur que lorsque tu as une ta'ana. Quelle est ta ta'ana à toi? C'est que tu l'as vendu. Maintenant, quelle est la preuve que tu l'as vendu? Tu m'as dit la preuve que tu l'as vendu, c'est le shtar. À partir du moment où tu as dit c'est le shtar, même si tu as une chazaka, toute cette chazaka a une valeur parce que tu as le shtar. Comme toute cette chazaka a une valeur parce que tu as le shtar, c'est pour ça que je te demande d'amener le shtar. D'accord? Alors que pour Ashbag, à partir du moment où les 3 années sont passées, comme je ne suis plus obligé de faire sortir le shtar, je ne suis plus obligé de faire. Et même Rébil est d'accord. Que ces 3 années sont passées et j'ai plus de shtar, ce sera aussi valable. Mais à partir du moment où tu as dit, j'ai un shtar, Rébi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors amène le shtar, les varères, puisque tu as dit que tu as une preuve, tu as un shtar, ce shtar va valider les 3 années de Chazaka. Comme quoi tu as bien acheté ça. Alors il lui dit, et là les varères, Amar les ananami, les varères kamina. Moi aussi, c'est les varères que j'ai dit. C'est qu'à partir du moment où tu as dit que tu as des témoins, alors à ce moment-là, j'ai besoin de tes témoins pour valider. Sur ça, il y a une petite marloquette Rashbam et Tosfot. Est-ce que ça veut dire que s'il n'a pas trouvé les témoins, à ce moment-là, il a perdu ou il n'a pas perdu? D'après Rashbam, s'il n'a pas trouvé les témoins, il a perdu. D'après Tosfot, s'il n'a pas trouvé les témoins, il n'a pas perdu. Parce que comme il aurait pu de toute manière dire que je t'ai remboursé l'argent devant toi, je t'ai remboursé l'argent témoin, il aurait pu le dire, il aurait été Neyman,
Maintenant qu'il a dit qu'il a remboursé devant les témoins, c'est les varères, parce que tu l'as dit. Mais c'est pas d'après Tosfot, c'est pas les ikouva. C'est pas parce que tu les as pas trouvés que tu as perdu ta ta'ana première que tu peux avoir. Mais d'après Rashbam, oui. D'après Rashbam, tu as perdu Kavechol ta ta'ana. Jusqu'à là, Rabbi Shlomo, première partie. Mishnah maintenant. Mishipara Miksat Chovo. Tu as remboursé une partie de la dette, qu'est-ce qu'on fait? Chovo. Rabbi Yehuda Omer Yachlif. Tu écris un nouveau shtar. C'était 100 000 dollars, tu as remboursé 50 000. Écris un nouveau shtar à 50 000. Rabbi Yossi Omer Irtov Shovar. Non, il écrit un reçu. Il écrit un reçu. Il écrit un reçu comme quoi tu as déjà payé 50%. Amar Rabbi Yehuda, Nimtza Zet Sarich Liot Shomer Shovaro. Mais Nachbari, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que le lové, il est obligé de garder maintenant le reçu, de peur qu'il va lui ressortir un nouveau shtar, parce que tu ne changes pas le premier shtar. Le premier shtar, tu le laisses comme il est. Dans le premier shtar, il y a marqué 100 000 dollars. Rien que tu demandes au lové de garder que le reçu. Donc, ça veut dire qu'il va être obligé de garder le reçu maintenant, le lové. Et bien, Nachbari, Amar le Rabbi Yossi, oui, il a fait l'eau. C'est bien, c'est normal qu'il le garde. Velo yeda kocho shel, velo ira kocho shel ze. Et que la force du lové, du malvé ne diminue pas. Ça veut dire que il y a un clade, Eved Lovel et Ish Malvé. Quand tu empruntes de l'argent, tu deviens l'esclave de la personne. Entre guillemets, puisque tu lui as de l'argent. Alors, comme tu deviens l'esclave de la personne, il n'a rien à dire. Assume la responsabilité. Tu as payé que 50%. Tu es encore l'esclave, entre guillemets, de la personne. À toi de garder ton chauvar. Pour Rabbi aussi, il n'a rien à dire. Garde ton chauvar. C'est ton problème à toi. Ok, jusqu'à là, la Mishnah. On est d'accord sur la Mishnah? Comment? C'est bon. Alors maintenant, Amar Ravuna. Amar Rav. En alacha, lo que Rabbi Yehuda, lo que Rabbi Yossi. Ni comme l'un, ni comme l'autre. Alors comment on fait? Là, comment on fait quelqu'un qui rembourse l'argent? Et là, mekarim ashtar, on déchire le shtar. Bekodvim lo shtar acher, on le réécrit à notre shtar. Ben, excusez-moi, bedin mekarim shtar. Le bedin, il déchire le shtar. Il faut que ça se déchire devant le bedin. Et on lui écrit un nouveau shtar. Et c'est le bedin qui le fait. Mizman arishon de la première date. On lui écrit 50 000 dollars maintenant, mais on laisse la date première. On ne fait pas les 50 000 dollars à partir de maintenant. Et là, les 100 000 dollars ont été prêtés à Rosh Chodesh Rejvan. J'ai remboursé à Rosh Chodesh qui se lève 50%. J'écrirai les 50 000 autres, mais de la date de Rosh Chodesh Rejvan. C'est le Bedin qui le fait. Amar le Rav Nachman le Ravuna, Vambre le Rabbi Yirmiyah Barava le Ravuna. Il y en a qui disent c'est Rav Nachman qui a dit Ravuna. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yirmiyah qui a dit Ravuna. Isha miale le Rav, hay, Braïta. Si Rav il aurait entendu cette Braïta, quelle Braïta qui va dire tout de suite, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Et Tanya, Edim mekarim et ashtar. Si les Edim, Kaviachol, voient que tu as remboursé 50%, les Edim déchirent le shtar, les Kodvim le shtar acher. Mizman Rishon, les Edim vont lui écrire un nouveau shtar avec la date antérieure. Est-ce que Rav il est d'accord sur cette Braïta là ou pas? Parce que Rav il a dit c'est le Bedin qui fait. Il n'a pas dit que c'est les Edim qui font. Donc, il est d'accord avec cette braïta que même les Edim peuvent le faire. Alors, on répond à Darbe, est-ce qu'il était Choserbo? À Marle, Shami Ale, il a entendu. Velo Hadarbe, il ne s'est pas retracté. Il n'a pas changé d'avis. Ce qui veut dire que pour Rébi, il reste dans sa position, que c'est rien que le Bedin qui peut déchirer le shtar et écrire la date antérieure. Alors, Bishlama, pourquoi? Bishlama Bedina, pourquoi au Betadin on peut déchirer, écrire la date antérieure? À Limé, parce qu'ils sont forts le Betadin. Les Afko et Mamona, ils ont un corps de dire Efker Bedin Efker. Et donc, ça veut dire, comme ils ont un corps de dire Efker Bedin Efker, ils peuvent te dire que tu ne dois rien du tout. Alors, ils peuvent te dire que tu dois 50 et depuis la date antérieure. Edim, et la Edim, Shasu Shlichutam, et là, les Edim, ils ont fait leur première Shlichut de témoigner sur les 100 000 dollars, ils peuvent refaire leur Shlichut une deuxième fois. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire une Shlichut une deuxième fois. Bon, maintenant, la Gemara, elle va essayer de dire, de poser une question sur ça et poser plusieurs réponses. Alors ça, Bezrat Hashem, la question sur cette réponse-là, on la verra, Bezrat Hashem, demain.